Gloire au Seigneur, c'est encore notre opportunité. Je vous salue tous encore. Si vous avez la grâce de m'écouter, c'est encore notre privilège pour moi d'être sur cette plateforme, vous apporter la parole de Dieu. J'aimerais ce matin vous parler sur le sujet la paix de Dieu, le serviteur et la paix de Dieu. Et j'aimerais pour verset, prendre le verset de Galates chapitre 1, verset 15. Nous savons que nous sommes appelés à servir le Seigneur. Nous sommes tous d'abord appelés à servir le Seigneur. L'appel de Dieu n'est pas exclusivement pour le pasteur, pour le prophète ou pour l'apôtre. L'appel de Dieu d'abord est pour tous les chrétiens. Selon Matthieu chapitre 28, verset 19 au verset 20, que nous sommes appelés à aller dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. L'appel de Dieu est pour tout le monde. Et pendant que vous m'écoutez ce matin, Dieu vous appelle à porter l'évangile, non seulement à votre famille, mais à votre voisin, dans votre communauté, mais aussi dans toute leur création. C'est l'appel de Dieu. Et Dieu nous donne la capacité de faire cet appel. Mais il y a aussi, selon Éphésiens chapitre 2, verset 10, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Et pour ces bonnes œuvres, Dieu a appelé exclusivement certaines personnes. Et si je dis exclusivement, ça veut dire que ceux que Dieu a choisis pour faire ses œuvres. Si ces personnes ne le font pas, s'ils ne le font pas, il n'y aura aucune personne qui pourra le faire parce que Dieu leur a donné la capacité à eux seuls de le faire. Nous sommes uniques, je vous le dis. Et des fois, nous avons reçu un appel unique. Et nous voyons, par exemple, dans le verset que je vous ai dit tout à l'heure, dans Galates chapitre 1, verset 15, nous avons vu que Dieu a appelé apôtre Paul pour une œuvre particulière. Il a dit, aussi dans le livre de Luc, dans le livre des apôtres, il a dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour les œuvres que j'ai préparées pour eux. Il y a des œuvres que Dieu a préparées exclusivement pour certaines personnes et que si mon frère, ma soeur, si tu as reçu l'appel de Dieu, que tu négliges encore, cette œuvre-là est en train d'attendre. Cette œuvre ne pourra pas se faire si vous ne prenez pas la décision et si vous n'acceptez pas de répondre à l'appel du Seigneur. L'appel de Dieu n'est pas juste un désir de servir le Seigneur. L'appel de Dieu, c'est une obligation de se remettre entièrement à Dieu afin que Dieu puisse faire son œuvre à travers nous. Car nous savons que l'œuvre de Dieu n'est pas notre œuvre. L'œuvre de Dieu, l'œuvre que nous avons, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu l'a appelé et Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous avons vu par exemple l'exemple de l'apôtre Paul, puisque je suis en train de parler d'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait un désir de servir le Seigneur et son service c'était de persécuter les chrétiens. Et pendant ce moment, pendant qu'il persécutait les chrétiens, que Dieu maintenant va l'appeler à le servir. L'appel, le serviteur et l'appel. Il est vrai aussi aujourd'hui que nous avons donné beaucoup d'importance au mot serviteur, que nous avons élevé à un point que le mot serviteur a perdu son sens. Je dis son sens originaire. Si vous avez par exemple la grâce d'avoir quelqu'un qui travaille chez vous, qui nettoie votre maison, qui vous prépare à votre nourriture, lave vos habits, c'est un serviteur. Voilà l'exemple de ce serviteur. Nous ne sommes pas appelés à la gloire et à l'honneur, mais l'honneur et la gloire accompagnent le service, vient avec le service que nous faisons pour le Seigneur. Parce que nous servons un Dieu qui est élevé. J'ai beaucoup de frères et de sœurs que Dieu a apporté dans ma vie, qui sont
accueillis par des présidents dans d'autres pays, accueillis par des ministres, des directeurs des grandes entreprises, ils sont rentrés dans des maisons où ils ne pouvaient pas rentrer avec leurs connaissances ou avec leurs capacités. Mais Dieu leur a donné l'honneur, la gloire à travers le service, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu élevé. Mais pendant que Dieu s'élève avec nous, nous devons faire beaucoup attention et ne pas négliger la nature de notre appel, qui est de servir le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 20, verset 28, Jésus-Christ a dit, je suis venu pas pour être servi, mais pour servir. Voilà la nature de notre appel. Voilà notre modèle et notre exemple. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que Jésus-Christ nous donne comme exemple. Et nous devons faire beaucoup attention avec la gloire et l'honneur qui vient avec le service que nous apportons pour le Seigneur. Car aujourd'hui, certains serviteurs de Dieu négligent le fait qu'il y a des chrétiens qui sont un peu loin d'eux. Ils amènent ceux qui ont l'argent, ils amènent ceux qui peuvent leur donner quelque chose, ceux qui peuvent leur apporter quelque chose, et ils négligent ceux qui ne peuvent rien faire pour eux. Nous visitons seulement ceux qui ont l'argent, nous visitons ceux qui peuvent nous acheter à manger ou ceux qui peuvent donner quelque chose, et nous négligeons totalement ceux qui ne peuvent nous rien nous donner. Mais j'aimerais vous dire que l'onction travaille beaucoup plus dans notre vie quand nous approchons ceux qui ne peuvent rien apporter dans notre vie d'une manière concrète, ou l'argent, et ainsi de suite. Imaginons si nous allons chez un de nos frères ou quelqu'un qui est dans notre église, qui n'a même rien du tout dans sa maison, si nous arrivons chez lui. Nous ne pouvons pas imaginer quelle gloire et quelle grâce que Dieu va accomplir, ou Dieu va se manifester dans votre vie. Et quelle bénédiction Dieu apporte dans votre vie. Quand nous voyons l'exemple d'une femme qui n'avait rien du tout, elle a apporté le peu qu'elle avait, elle a donné à l'église. Cependant, il y avait des riches qui avaient beaucoup d'argent. Et je veux que ça dise, cette femme a donné beaucoup plus. Qu'elle a donné tout ce qu'elle a. Alors, pendant que nous servons le Seigneur, faisons attention de ne pas négliger les plus petits qui sont dans les églises. Nous sommes appelés à servir. Pendant que Dieu nous élève, pendant que la gloire et l'honneur nous accompagnent, sachons une chose, que notre nature, à l'appel de Dieu dans notre vie, est de servir le Seigneur. Et servir le peuple de Dieu. La gloire, l'argent n'est pas notre but. Car beaucoup changent la nature de l'appel d'aujourd'hui. Nous courons beaucoup plus derrière l'argent, beaucoup plus derrière l'honneur, derrière la gloire. Et nous négligeons l'appel de Dieu. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Dieu fait son œuvre. Nous sommes juste une tente où Jésus-Christ veut habiter pour faire son œuvre. Il est parti, il est revenu avec cet esprit et il habite en nous pour faire son œuvre. Nous ne pouvons pas convaincre spirituellement quelqu'un dans l'église ou les membres de notre église avec notre émotion ou notre connaissance. Le Saint-Esprit fait l'œuvre. Et pendant que nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu, nous devons faire beaucoup attention à l'appel du Seigneur. Car nous avons un compte à rendre. Dans le livre de Galates chapitre 1, verset 15, je vous ai lu tout à l'heure. Enfin, je ne vous ai pas lu, mais attendez, si vous me permettez, je vais vous le lire rapidement. Il a dit, « Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » Matthieu chapitre 28, verset 14 nous dit aussi que beaucoup sont appelés, mais peu d'élus.
Ça veut dire que beaucoup sont appelés à servir le Seigneur, mais peu ont mis leur vie à part. Les appelés sont ceux que Dieu a mis à part pour faire son œuvre. Mais nous aussi, nous avons besoin de mettre notre vie à part. Il y a certaines choses dans notre vie que Dieu n'a pas de responsabilité de le faire. Par exemple, notre nature. Par exemple, ce que nous sommes. Il est vrai que le Saint-Esprit peut nous donner la grâce la grâce et la force de dominer certaines choses ou d'éliminer certaines choses dans notre vie, mais nous avons beaucoup, c'est nous qui devons faire le travail de soumettre notre nature à la volonté de Dieu. Parce que ce que nous faisons, c'est la volonté de Dieu. Dieu n'a pas changé. L'Esprit de Dieu n'a pas changé. Ce qui s'est passé dans le temps, pourquoi ne se passe pas aujourd'hui? Parce que nous avons apporté beaucoup plus notre émotion, notre nature dans l'œuvre de Dieu. Nous pensons que nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous ne servons pas. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Dieu fait son œuvre. C'est ce que nous devons reconnaître. Et pendant que nous mettons notre vie à part, nous devons apprendre à nous amener à être qualifiés pour servir le Seigneur selon 1 Timothée chapitre 3, verset 7. Ce n'est pas à Dieu de nous qualifier. Dieu ne qualifie pas quelqu'un pour le servir. Dieu appelle qui que ce soit, il peut appeler un fermier, il peut appeler un cultivateur, il peut appeler un président, il peut appeler un élève, ou il peut appeler qui que ce soit. Mais si nous savons que nous avons reçu l'appel, que nous avons l'appel de Dieu dans notre vie, nous devons nous mettre à part. Se mettre à part, ce n'est pas juste une activité que nous pouvons faire dans le passé. C'est quelque chose que nous faisons chaque jour. Parce que la nature de la chair nous combat chaque jour. Nous sommes toujours exposés à des tentations. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber et complètement anéantir l'appel de Dieu dans notre vie. Ou encore étouffer l'appel de Dieu dans notre vie par notre manière de faire. Il y a certaines personnes que Dieu choisit de leur reprendre avant même le temps qu'il a préparé, parce qu'ils sont arrivés à un point qu'il a été dangereux pour eux de rester en vie. Je connais un serviteur de Dieu que Dieu a arrêté son appel parce qu'il était arrivé et commençait à faire des choses qui devaient complètement détruire ce qu'il a semé. Voilà pourquoi nous avons besoin d'apprendre à nous séparer chaque jour. Et apprendre à combattre notre vie afin que nous soyons complètement soumis à la volonté de Dieu. L'Église a encore besoin de réveil. Dieu est là pour accomplir le réveil. Le Saint-Esprit est là pour faire ces choses. Ce que le Saint-Esprit a fait à travers Élie, à travers Élisée, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Pourquoi nous ne vivons pas ces choses aujourd'hui? Pourquoi ces choses ont complètement étouffé? C'est comme si nous étions au temps d'Élie, Élie le sacrificateur, ou ses enfants qui faisaient des choses contrairement à la volonté de Dieu, où Dieu est complètement silencieux jusqu'à ce qu'il a apparu à travers Samuel. Dieu est là aujourd'hui. Quelquefois, nous empêchons le Seigneur d'accomplir ce qu'il veut accomplir dans la vie des gens. Nous ne pouvons pas changer quelqu'un. Nous ne pouvons pas transformer la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit fait cette œuvre. Et pendant que nous mettons notre vie à part, nous devons nous amener à être qualifiés. Car il y a certaines choses que nous ne pouvons plus le faire. Même si c'est important, il y a certaines choses que nous ne pouvons plus le faire.
nous avons l'appel de Dieu. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. Et nous ne pouvons pas négliger du fait que nous avons l'appel du Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à gérer l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. Et Dieu fait son œuvre à travers nous. Mais si nous ne sommes pas entièrement soumis à sa volonté ou entièrement soumis à sa volonté, nous allons accomplir la chair. Et nous aurons un compte à rendre. L'Église est fatiguée aujourd'hui. Je vous donne par exemple un exemple. Ici aux États-Unis, il y a certaines personnes qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu, qui vont par exemple à l'université apprendre la théologie et qui créent des messages bibliques et qui vont en ligne. Excusez-moi. Par exemple, je peux devenir un serviteur ordonné dans 5 minutes. Si je rentre dans l'Internet avec une crédit card, je peux payer par exemple 15 ou 20 dollars et je peux devenir un serviteur ordonné. Ça veut dire que je suis appelé à servir Dieu? Non. La préparation est très importante. Et de savoir ce que nous sommes appelés à faire. Nous ne pouvons pas négliger du fait que Dieu nous a amenés pendant que nous avons soumis notre vie. Et quand il nous élève, apprenez à faire. Ne négligez pas le commencement. Car souvent, quand le Seigneur nous amène très loin, nous négligeons complètement le commencement. Où nous avons soumis notre vie, où nous étions des serviteurs, des gens qui servaient tout le monde. Amenez-nous à atteindre la qualification. L'œuvre de Dieu est très important. Et nous avons une chose que Jésus-Christ n'a pas négligé ses œuvres pendant qu'il était avec les disciples. Et qui nous laisse aujourd'hui l'exemple que nous ne devons pas négliger l'œuvre de Dieu. Et notre point important, restons fidèles à l'appel du Seigneur. Beaucoup aujourd'hui courent derrière l'argent. Cherchent le bien, cherchent la supériorité, cherchent la domination, cherchent leur intérêt. Combien ils prêchent l'évangile, combien ils servent le Seigneur, mais leur cœur, leur appel est entièrement visé sur quelque chose. Ils se focalisent sur quelque chose. Au point de complètement négliger l'appel de Dieu. La Bible nous parle dans Romains chapitre 1, verset 18 à 32. J'aimerais que vous lisiez ces versets. C'est un peu long, je ne pourrai pas vous lire. J'aimerais que vous lisiez ces versets. Et vous allez comprendre qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui tiennent captive la vérité. Nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu. Les gens ont soif de l'évangile. Les gens ont besoin de leur Dieu. Nous n'avons pas besoin seulement de prêcher au point d'amener des gens à s'attacher à nous, mais de s'attacher à leur Dieu et de s'accrocher à leur Dieu. Ils ont leurs besoins. Ils ont des choses dans leur vie. Ils ont des problèmes. Dieu est capable de résoudre ces problèmes. Nous devons faire l'œuvre de Dieu et prêcher la vérité au peuple de Dieu. Restons fidèles à la volonté de Dieu et à l'appel du Seigneur, car nous avons un compte à rendre. Il n'y a pas un verset quelconque dans la Bible où Jésus-Christ a dit « Viens me servir et je vais te payer ». Il n'y a pas un salaire. Jésus-Christ est notre salaire. Il n'y a pas de salaire dans l'appel de Dieu. Jésus-Christ est notre salaire.
il y a 4 choses que le Seigneur dépose dans notre vie quand il nous appelle. Il y a l'onction, il y a la direction, il y a la protection et la provision. Dieu prend soin de nous. Dieu ne néglige pas du fait que nous avons accepté de le servir. Je peux vous dire personnellement, si avec mes propres capacités, mes capacités personnelles, je ne pouvais pas être là où je suis. Mais Dieu a fait sa grâce dans ma vie d'être là où je suis. J'ai eu des contacts ou des contacts avec certaines personnes que je ne pouvais pas avoir la possibilité de le faire avec mes propres capacités. Dieu l'a fait. Et pendant que Dieu est en train de le faire, je ne peux pas négliger du fait que je suis appelé à servir le Seigneur. Ne négligeons pas ce mot, servir le Seigneur. Pendant que Dieu nous élève financièrement avec notre service, pendant qu'il nous élève avec la gloire et l'honneur, mais n'oublions pas que nous sommes appelés à servir. Et Dieu, Jésus-Christ va toucher son peuple à travers nous. Voilà ce peu que je vous amener ce matin à travers cette plateforme. Mon frère, ma soeur, nous devons prendre beaucoup au sérieux l'appel de Dieu. Et si tu es serviteur de Dieu, ou tu n'es pas encore, ou tu es juste un chrétien, sache une chose, que tu as aussi l'appel de Dieu dans ta vie. Car les gens ne peuvent pas seulement être convertis avec notre parole, mais aussi ils peuvent être convertis avec notre comportement et notre nature. Alors si tu es là aujourd'hui, que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, j'aimerais te donner cette possibilité. Cela prend seulement 5 secondes pour devenir un chrétien. Et si tu es là, j'aimerais te donner cette possibilité. Juste répète cette prière après moi. Et après cette prière, tu seras un chrétien. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Et je reconnais aussi que tu es mort à la croix et que ton sang a été versé pour me sauver. Pardonne-moi mes péchés et sauve-moi, que je deviens aujourd'hui un de tes enfants. Merci Seigneur. Si tu as fait cette prière, tu es déjà un chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. Cherche une Bible, va dans une église où on prêche la vérité, on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité. Approche-toi des dirigeants afin de vous aider à marcher dans la voie du Seigneur, afin que vous grandissiez dans la voie du Seigneur. Et si vous avez des questions particulières, vous pouvez m'envoyer, vous pouvez me faire des petits commentaires, je pourrai vous répondre. Si aussi vous avez cette grâce aussi d'avoir ce petit enseignement, vous pouvez aussi transférer à votre frère et soeur afin que cette parole aussi puisse atteindre leur vie, parce que selon 2 Timothée chapitre 2 verset 2, que nous apportons la parole à ceux qui sont capables aussi d'apporter aux autres. Sachant une chose, que si vous transférez cette parole à d'autres personnes, vous faites aussi, vous amenez pas seulement moi, mais vous apportez la parole de Dieu aussi aux autres personnes. Et si vous avez négligé l'œuvre de Dieu, que vous avez oublié la nature de l'appel du Seigneur, mon frère, ma soeur, il est temps de revenir au Seigneur. Sachez une chose, qu'il est très important de se repentir, que de continuer dans une voie qui nous amène loin. L'apôtre Paul a dit, quand je prêche l'évangile, mais je vais à ce que je ne puisse pas rater le royaume, quoique je prêche l'évangile. Que si vous êtes aujourd'hui en train de servir le Seigneur, et vous êtes en train de servir Dieu dans sa fidélité, que la grâce de Dieu vous soutienne encore davantage afin de continuer dans la vérité et à porter la vérité. Même que si l'évangile vous amène, vous amène quelque part où vous souffrez physiquement, sachez une chose, que votre récompense sera plus grande. Restez fidèle avec le Seigneur, car Jésus-Christ est fidèle. Que Dieu vous bénisse.